La division cellulaire. Le genou de ce joueur de soccer sera comme neuf dans quelques semaines, merci à la division cellulaire qui génère de nouvelles cellules permettant notre croissance et la réparation de nos tissus lésés. En interphase, la cellule a des périodes de croissance et une période de synthèse. Lorsqu'on plonge dans le noyau d'une cellule, on peut voir la synthèse la plus importante avant d'entamer la division cellulaire, c'est la duplication des chromosomes. On peut voir ici un chromosome et le nouveau chromosome nouvellement généré, formant ainsi ce qu'on appelle les chromatides sœurs, deux chromosomes identiques. On peut voir que les chromosomes sont faits du filament ici en bleu qui est la molécule d'ADN qui est entourée autour de petites protéines ici en rose qu'on appelle les histones. L'ADN ou les chromosomes sont plus ou moins condensés lors de l'interphase. Lors de la prophase, on a ici les centrosomes nouvellement dupliqués qui vont aller au pôle de la cellule, au côté opposé. On voit ici le fuseau mitotique qui se forme. Ce sont des microtubules qui commencent à s'allonger. Plongeant encore dans le noyau, on peut voir qu'en prophase, les chromosomes se mettent à se condenser de plus en plus, devenant des chromatides sœurs qui sont visibles facilement au microscope. On peut voir ici les chromatides sœurs. L'enveloppe nucléaire va se désintégrer en fin de prophase et le fuseau mitotique va aller s'attacher aux chromatides sœurs. On va le voir ici, les microtubules qui viennent s'attacher à la petite région orange qu'on appelle le centromère. Lors de la métaphase, les microtubules ou le fuseau mitotique va aligner les chromosomes au centre de la cellule, à l'équateur, ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Lors de l'anaphase, les chromatides sœurs seront séparés et seront tirés de chaque côté de la cellule vers les pôles, devenant ainsi chacun un chromosome à part entière. On peut remarquer également que la cellule va commencer à s'allonger plus l'anaphase avance, commençant la cytokinèse, qui sera le pincement de la cellule pour séparer le cytoplasme. On peut voir ici que la mitose prend fin en télophase. Lorsque les chromosomes vont commencer à se dérouler, l'enveloppe nucléaire va se reformer pour chacune des nouvelles cellules nouvellement créées. Et on voit ici au sillon de division que les cellules sont complètement pincées et forment deux nouvelles cellules. On a ici une division cellulaire complète. On a eu une période qu'on appelle la mitose et on a eu la cytokinèse. La cytokinèse permettant la séparation du cytoplasme, la mitose permettant la séparation des noyaux. Le résumé de la division cellulaire permet de partir avec une cellule mère et de générer deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère.